Cette journée était irréelle. Salut, moi c'est Léa et en ce moment je voyage seule au Japon, solo à Kyoto, épisode 5. Ce matin j'avais envie d'aller à Nara, à 1 heure de Kyoto. En fait j'ai longtemps hésité parce que c'est très touristique. Tu y vas principalement pour voir les biches et les nourrir. Je me suis finalement décidée à y aller. C'est une des plus belles choses que j'ai faites à Kyoto. C'était tellement différent de ce que je pensais, hors du temps. Dès la sortie de la gare, tu peux acheter des biscuits faits d'eau, de blé et de riz. 200 yens par sachet. Hello! Oh my god! Guys, good morning, dear. Au Japon, ils sont considérés comme des animaux sacrés, comme messagers des dieux dans la tradition shinto. Ils incarneraient le lien spirituel entre les humains et la nature. Attends! Est-ce que vous avez vu comment on communique ensemble? Est-ce qu'on est amis? Est-ce qu'on est amis ou pas? Est-ce qu'on est amis? Non? J'en ai plus! Et il n'y avait pas tant de monde que ça. Tu peux vraiment être dans ta bulle et j'ai tellement été choquée. Ça, c'est vraiment un moment dont je me souviendrai toute ma vie. C'était juste trop bien, je suis choquée. En fait, vraiment, tu sors de la station de Nara et t'arrives et genre, t'es vraiment dans un parc comme si j'allais, je sais pas, pour les gens de Bruxelles, à la Cambre, il y avait des cerfs partout, quoi. Et ils viennent, mais j'ai plus à manger, j'ai plus rien. À 10h30, je crois que c'était l'heure pour moi d'aller me prendre un premier café. Je me suis un peu baladée. J'ai pris la journée assez relax. J'ai visité une machiya, une maison de ville typique. J'aime tellement le mélange de matériaux et de matières. Des tatamis, des draps, du bois. C'est tellement apaisant. C'est un petit kimono. Puis j'ai repris le train et mon lunch tant qu'à faire vers Kyoto et particulièrement vers le coffee shop Solka. Je vous jure, c'est choquant comment il fait chaud. Genre, j'ai l'impression de cuire, littéralement. Faut absolument que je me trouve un parapluie ou j'ai oublié ma casquette. Et d'ailleurs, ici, ils se baladent toujours avec un parapluie. C'est la saison des pluies, mais en même temps, il fait 30 degrés et très humide. En arrivant, il y avait la playlist de Noah Kahan qui tournait. Là-bas, j'ai fait la connaissance du propriétaire, Junpei. Il a ouvert son café en septembre dernier. On a parlé du monde du café au Japon et en Europe et on s'est aperçu qu'on avait un ami en commun, Nobu. La vie est vraiment folle. J'ai pris un espresso jelly. C'était la première fois que je voyais ça. C'est fait avec du café d'Honduras et de la crème. J'ai trouvé ça excellent. J'aimerais trop essayer d'en refaire à Paris. Puis je suis partie me reposer avant de sélectionner au hasard sur Google un Et restaurant. on va manger des ramen ce soir. 20 minutes à pied plus tard, j'arrive devant ce mini restaurant. On m'installe, la carte est juste en japonais. Alors il me conseille et moi je les suis. C'est le meilleur ramen que j'ai mangé de toute ma vie. Juste avant de rentrer, je passe au 7-Eleven me chercher un dessert. À chaque fois je me fais avoir, je pense que c'est des vrais fruits et en fait c'est des fruits avec du sucre ou alors juste des bonbons. Et puis au dodo. Demain c'est la dernière journée à Kyoto avant de partir pour Tokyo. J'ai hyper hâte et en même temps peur. Donc abonne-toi si tu veux louper aucun épisode. À demain, bisous.